le raisonnement reste bon. Rénover, ça coûtera moins cher en carbone que construire. D'habiter, derrière quand même, des sujets d'employabilité, de mobilité, d'éducation et de bien-être. Et donc aujourd'hui c'est ça le débat en tout cas tel qu'il est posé actuellement en France, et après on peut discuter de qu'est-ce qu'on doit construire, où on doit construire. Moi je préfère dire le mot produire parce qu'il y a beaucoup d'endroits en fait on ne va pas vraiment construire, on va plutôt être sur de la couture urbaine et des enjeux de redensification. Et pour aller au bout de ça, ce qui a été très troublant pour moi, qui donc par ailleurs est un passé de militant politique, et donc je me suis beaucoup... j'ai fait beaucoup de débats avec des élus sur lesquels on a des oppositions très fortes, un débat très politique entre élus sur pour ou contre la loi SRU, etc. À vraiment des positionnements, y compris sociétaux, sur il ne faut plus construire. Il faut travailler avec ce qui s'appelle le déjà là. Évidemment, le problème n'est pas de travailler avec le déjà là, c'est de savoir si on ne travaille qu'avec ce qui est déjà là. Et c'est bien la différence, et elle est très importante. Et donc, on a utilisé ces enjeux environnementaux pour en fait, moi je vous le dis, nourrir, en tout cas c'est mon positionnement, le malthusianisme de beaucoup de personnes qui sont par ailleurs des bien logés. Voilà. Et je le dis ici parce que dans beaucoup de personnes qui aujourd'hui portent ces idéaux sur l'arrêt de la construction et qui se cachent derrière des points de vue liés à l'environnement, d'une part il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience écologiste, et parce que je le sais, parce que j'ai un passé politique, et deuxièmement qui sont des bien logés. Et la question est de savoir, est-ce que c'est aux bien logés de guider et de décider de l'ensemble en fait de la politique publique sur l'accès à un logement de manière assez virulente, parce que déjà je suis un peu excédée, en plus la période à me... Voilà, et je voulais un peu ras-le-bol, et en plus parce qu'on a suivi une crise assez terrible. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ces dernières années, on a quand même des progrès sociaux importants. La France est un pays extrêmement riche, il y a un développement de l'emploi et de l'activité économique réelle. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de demandeurs en logement social. On en est à 2,4 millions de ménages qui attendent un logement social, enfin qui demandent un logement social, 700 000 autres qui demandent à avoir des mutations. On n'a jamais eu un chiffre aussi important. C'est 20% d'augmentation de la demande HLM en 8 ans. 20%. C'est juste dingue. Et c'est pas simplement parce qu'on a modernisé les systèmes d'information et que maintenant on a des bases beaucoup plus solides. Opportunity to work with incredible colleagues every single day, colleagues from Paris, London, Tokyo, Toronto, and other foreign governments to achieve our common goal, which is to make the world fairer, safer, and more sustainable. And so the topic of housing, including affordable housing, is of great importance to New York City, because we are home to 8.6 million people, and we're continuing to grow. So today, I will be focusing my remarks on 3 areas that will help you understand New York City's experience. I will start by painting the picture of our housing challenges, and then next I will share our initiatives and our solutions to increase housing and reduce the number Voilà.